Il y a Muriel qui arrive. C'est parfait. Ouais, vous êtes assez nombreux. Ah, il y a Flo aussi. Donc, je pense que c'est le genre de séance où j'ai un peu plus de mal à donner des indications individuelles à chacune d'entre vous. Mais c'est aussi des séances où, comme on est nombreux, il y a un effet d'émulation à distance. Hop, super. Donc, on commence donc c'est la dernière séance sur le travail des jambes, de la puissance de nos jambes, de la circulation de nos jambes. Travailler ça, c'est pour nous donner effectivement de la puissance, mais aussi un peu de légèreté, de la souplesse. Il y a un vrai travail de gainage qui va avec, et il y a surtout un travail de revascularisation. C'est-à-dire jambes légères, ça veut dire qu'en fait, on pianote avec les pieds, on travaille la plante des pieds, on travaille les grosses articulations que sont nos chevilles, nos genoux, nos hanches. On débloque en fait à tous les niveaux jusqu'à débloquer à ce niveau-là pour pouvoir ramener tout le sang jusqu'au cœur et jusqu'au cerveau. Donc on commence avec des postures plutôt debout qui vont venir travailler nos articulations, notre souplesse, et on finit par des postures plutôt inversées pour amener tout le sang qu'on a débloqué jusqu'à la tête. Et on commence par un travail de respiration, le Uddiyana Asana, qu'on a fait une fois ensemble. On n'a fait qu'une fois. Uddiyana Bandha, en fait, c'est l'une des respirations, je trouve, des plus simples pour travailler. Et je trouve ça intéressant de commencer par ça sur ce travail de vascularisation, parce qu'en fait, on vient aussi travailler ici au niveau du centre, le digestif, ça masse, c'est énergisant pour le matin. C'est plutôt une respiration matinale. Ce que je propose, vu qu'on l'a déjà fait une fois pour certains d'entre vous, je vous le montre une fois. On commence debout et ensuite, comme ça, on pourra enchaîner sur notre tapis. Je vous le montre une fois, je vous le guide, je vous le raconte. Et ensuite, on le refait 3 fois ensemble. Et petit à petit, je parlerai de moins en moins. A priori, petit à petit, vous allez euh, comprendre ce qui se passe et vous allez pouvoir le faire juste en me regardant, sans ma voix. Alors, on commence largeur, les pieds largeur de son tapis. Les pieds assez écartés. C'est pour ça que je vous avais dit d'être plutôt à jeun parce que ça fait un petit peu, ça masse. Et c'est vrai que si on a nos règles, par exemple, ça peut être un peu bizarre. Voilà, je vous le dis. Les pieds largeur de notre bassin. On est un petit peu penché comme ça vers l'avant. On est vraiment appuyé sur nos genoux. Je le fais, je le montre moyennement parce que c'est difficile en fait de le parler et de le faire. Dans les inspirations, je laisse gonfler mes poumons, la cage thoracique qui travaille. À la fin de l'inspiration, quand j'ai pris tout l'air dont j'avais besoin, donc elle est profonde, elle est longue, je contracte mon périnée. Hop, j'empêche de faire pipi. C'est le bandha numéro 1. À l'expiration, donc je bloque. À l'expiration, par le nez toujours, hein, je vide tout l'air. Donc mes poumons se vident, je maintiens toujours le périnée, mes poumons se vident, ça se rétrécit, ça se raplatit. À la fin de l'expiration, je bloque, je rentre le bas-ventre, je ferme les côtes et je rentre la gorge. J'ai alors mes 3 bandhas, périnée, centre, ventre, gorge bloquée. Et je tiens 10. On va faire 5. 4, 3, 2, 1. Dès que j'ai besoin d'inspirer, je récupère l'inspire. Et je lâche périnée, ventre, gorge. J'inspire profond. Vous pouvez y aller avec moi. Contraction du périnée, bloqué. Expirez, poumon vide. Expirez, expirez, expirez par le nez. Tout l'air que vous avez dans les poumons. Vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous bloquez, poumon vide. Vous contractez et vous remontez vos viscères. Vous ouvrez les côtes. Vous fermez la gorge. Vous tenez 5. 4, 3, 2, 1. Je prends de l'air, j'inspire. Je lâche périnée, abdos, gorge. J'inspire profond. Je prends tout l'air dont j'ai besoin par les narines. Je contracte le périnée. J'expire. Tout l'air que j'ai dans les poumons, j'expire, 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 j'expire.
Je bloque, je rentre viscère, gorge. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Je le fais avec vous pour de vrai. On va inspirer tranquille. Et le respiratoire tranquille. Expirez tranquille. On est parti, on inspire. Contraction périnée. Expirez. Expirez tranquille. Un cycle respiratoire. Expirez tranquille. On est parti. Inspirez. Périnée. Expirez. Ok. Relâchez. Inspirez tranquille. Regardez. On part. Inspirez. Périnée. Tranquillement. À l'avant de votre tapis. Pieds joints. Largeur de votre bassin. Les bras le long du corps. Fermez vos yeux. On est parti ensemble. On enchaîne avec fluidité la routine que l'on connaît. Vous avez fermé vos yeux, vous avez réparti le poids du corps sur vos talons, sur vos orteils, les bras le long du corps, vous repoussez le sol avec vos pieds, vous repoussez le sol avec l'avant du pied, l'arrière du pied, vous répartissez de manière équitable, équilibrée, le poids du corps sur toute la plante de pied. Vous repoussez le plafond, le ciel avec le sommet de votre crâne. Vous trouvez ici stabilité, force. Vous mettez un peu plus d'intensité dans vos bras, vos jambes. Vous faites une belle ligne détendue et en même temps forte, puissante, étirée vers le plafond. Cette ligne, on va l'amener légèrement vers l'avant, comme une oblique. Le poids du corps sur vos orteils, vous ne soulevez pas vos talons. Et l'expire. Inspirez, revenez à l'axe. Expirez vers l'arrière. Les paumes de main sont retournées vers mes cuisses. Je reviens au centre. Je me décale vers la droite. Un peu plus de poids du corps au niveau des tranches de pied. Inspirez au centre et vers la gauche. Vers le centre et pour des cercles. Vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière. Mes orteils ne se soulèvent jamais. Vers la gauche, vers l'avant, vers le centre. Un cercle dans l'autre sens, vers l'avant. Étalez vos plantes de pied jusqu'aux orteils. Vers la gauche, l'arrière, la droite, l'avant. Détendez bien votre mâchoire. Inspirez, ouvrez vos yeux. Entrecroisez vos doigts sur la poitrine. Allez vous étirer vers le ciel de tout votre long.
Les bras le long du corps, paume de main sur vos hanches. On est parti. On va marcher les pieds d'un pied sur l'autre. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Demi-pointe, je reste, je redescends. Demi-pointe, je reste. Vous ne voyez pas. Je redescends. Demi-pointe, je reste, je redescends et je monte tout de suite. Cheville, genou, pied à l'avant, je tends pour faire un flex, pour faire une pointe, pour faire un cercle vers l'extérieur, pour faire un cercle vers l'intérieur. Je ramène la jambe vers moi, je serre, je serre, je serre vers mon aisselle, en direction de l'épaule. Pied pointé, je maintiens. J'ai une jambe forte à l'opposé. Je monte, je monte, je monte, et je relâche, je repars directement. Cheville, genou devant, faire flex pour faire pointe. Les cercles vers l'extérieur, j'en fais deux. Vers l'intérieur, j'en fais deux. Je remonte tout de suite, pied pointé vers l'aisselle, épaule. Je monte, je monte, je monte, je monte, je reste. Vous restez trois, vous restez deux, vous restez un et vous relâchez. Grand cercle à l'avant de votre tapis et toujours les pieds largeur de mon bassin, je m'étire. Je grandis, je monte, je regarde le bout de mes doigts. On est parti ensemble, on y va. Expirez, plongez. Pliez tout de suite sur vos jambes, Uttanasana lapin. J'ai relâché ma tête, je relâché mes yeux, j'ai relâché ma langue. Pour inspirer la petite planche, je remonte. J'ai le bout des doigts sur mes tibias, peut-être sur mes genoux, je suis toute tendue. Ici, sortez bien la tête au niveau de vos oreilles. Reculez les oreilles, reculez les hanches. Paume de main au tapis, jambe droite, jambe gauche, je trouve une planche et je reste. Je dépose mes genoux, allez vous étirer vers l'arrière. Balasana un instant. On ne reste pas longtemps. Le fond au tapis, j'ai allongé mes bras très longs vers l'avant. Je suis sur les fessiers sur mes talons. J'inspire, je retrouve ma table et on va faire des petits allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Petits allers-retours, j'inspire devant, j'expire derrière. Pour l'instant, ils sont petits, j'huile mes articulations de mes poignets, de mes hanches, de mes genoux, de mes épaules. Et un peu plus grand, expirez. Inspirez, amenez le pubis entre vos pouces. Expirez. À fond, front tapis. Inspirez. Ramenez le pubis entre vos pouces. Vous décambrez. Vous ouvrez les épaules. Vous êtes en chien tête en haut. Et on en fait trois très grands. J'expire vers l'arrière, front tapis, talons fesses. Inspirez vers l'avant. Vous pensez que vous décambrez le visage, le bout du nez, le regard en dernier. J'ouvre mes épaules. Ça fait deux. J'expire vers l'arrière. Pour un troisième et dernier, j'inspire vers l'avant. J'amène mes bassins. J'ouvre mes épaules. Rotation externe de mes bras. Expirez, pliez sur vos coudes. Vous allongez vers l'avant. Restez sur le ventre. On continue tout de suite, on enchaîne. J'ai les jambes tendues, les paumes de main au niveau de ma poitrine. On va plier la jambe droite. On va tendre le bras gauche. Paume de main sur le tapis. Pour se plonger, pour se pencher, se développer sur le flanc gauche. Et je regarde vers la droite. Et je reste. J'ai la jambe et au sol bien tendu, le genou pointé vers le ciel, la plante de pied contre mon genou. Ici, j'ouvre la hanche. Et vous, vous ouvrez les articulations du bas de votre corps. Vous êtes en légère torsion. Ça étire également votre triceps côté gauche, puisque j'ai le bras sur le tapis. Je m'étire, je m'allonge. Je trouve ici les longueurs dans la jambe qui est au sol. La longueur, l'ouverture à l'avant de ma hanche à droite. Vous expirez une dernière fois. Relâchez bien la tête sur le tapis. Inspirez. Le pied bien à plat, le genou bien pointé vers le ciel et dites-vous, votre plante de pied elle est contre votre jambe. Expirez une dernière fois, profitez de l'étirement, de la torsion et de la détente de votre visage. Inspirez, revenez sur le tapis. On fait directement l'autre côté. Je ramène la paume de main contre ma poitrine et je plie tout de suite la jambe gauche.
J'allonge le bras droit alors sur le tapis, paume de main sur le tapis, passe au sol et j'ouvre, je m'étale. Peut-être j'ai des petites restrictions au niveau de l'épaule, de l'omoplate. Alors j'y vais doucement. Je n'ouvre peut-être pas tout de suite le genou vers le ciel. Peut-être je l'amène doucement en direction du ciel par étapes. Dans les expirations, j'ouvre. Dans les inspirations, je maintiens la posture. Dans les expirations, je trouve un peu plus de souplesse, d'ouverture au niveau aussi de mes lombaires, du bas de mon dos, en torsion. Dans les inspires, je maintiens. Dans les expires, je relâche aussi le poids du corps, le poids du bassin, de mon épaule, de ma tête lourde sur le sol. Le genou toujours en direction du ciel. Vous sentez l'ouverture. C'est bien tout le monde. Une dernière expiration dans le poids, dans l'ouverture, dans la détente du visage, du bas du corps. Vous inspirez quand vous revenez. Vous ramenez tout de suite la paume de main vers votre poitrine. Vous expulsez vers l'arrière. Vous vous trouvez en balance à l'arrière de votre tapis. Vous étirez. Vous étirez bien votre dos. Vous allez chercher très loin avec le bout des doigts les paumes de main vers l'avant du tapis. Sentez tout le dos qui s'allonge et puis vous fixez jusqu'au bout des doigts. La nuque est longue dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Vous sentez les hanches compressées, comprimées ainsi que vos genoux. Vos chevilles sont longues. Inspirez, retrouvez-vous en table. Crochetez vos orteils pour faire quelques shadows creux et shadows ronds. Je crochette bien mes orteils, j'ouvre bien les paumes de main au tapis. Je suis en table, je suis maintenue, je rentre toujours mon bas-ventre. Pensez à vos respirations qui vous fait rentrer l'abdomen. Inspirez, on part dans une cambrure. Ici, j'amène mes fessiers vers l'arrière, j'ouvre ma poitrine vers l'avant et je recule légèrement le poids du corps sur mes genoux, c'est l'inspire. Expirez, contraire, ramenez le poids du corps sur les paumes de main. Vous êtes en shadow rond, vous voyez vos pouces, vous voyez vos genoux et vos orteils sont cachés derrière vos cuisses. Vous êtes en décambrure totale, toute ronde. Expirez, poumons vides. Inspirez, je repars. J'amène les fessiers vers l'arrière, j'ouvre la poitrine, je déporte un peu le poids de mon corps vers l'arrière sur mes genoux, sur mes chevilles. Orteils. Inspire, expirez, repartez dans l'autre sens. Commencez par le bas de votre dos qui s'arrondit. Je ramène un peu le poids du corps sur mes paumes de main. Je vérifie bien l'ouverture de tous mes doigts dans le sol. Un peu plus de poids sur les paumes. Je vois mes genoux. Je cache mes orteils derrière mes jambes. Inspirez, repartez dans l'autre sens. C'est le dernier. J'amène les fessiers, les ischions, les petits os des fessiers en direction du ciel. Ça fait ouvrir. Ensuite, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Les épaules sont loin. Je déporte un peu le poids du corps sur mes orteils. Pour expirer directement, chien tête en bas, je relâche alors la tête, j'envoie les fessiers vers le ciel. J'ajuste juste mes pieds, largeur de mon bassin et directement en marche droite, gauche, dans un rythme. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Continue de marcher dans un rythme assez un peu dynamique et vous regardez en direction de vos pouces. En direction de vos pouces, en direction de l'avant de votre tapis pour ouvrir votre poitrine ici et laisser les jambes marcher toutes seules. Ça vous permet là de mettre un peu plus de poids aussi sur vos paumes de main, un peu moins sur vos pieds. Droite, gauche. Et on va ralentir le rythme. Droite, gauche et droite et gauche. Et doucement, vous relâchez la tête. Cette fois-ci, bien les oreilles alignées avec vos avant-bras. Vous retrouvez une posture de chien tête en bas, une pyramide plus normée. Droite, gauche. Et on va garder le talon gauche au tapis, droite, gauche. Et on va ramener la jambe vers le ciel. Jambe droite vers le ciel. Ouvrez votre hanche à fond. Pointez votre pied. Vous êtes dans un chien à trois pattes. Vous repoussez vraiment à fond le poids du corps sur votre pied arrière. Vous poussez sur vos paumes de main pour amener le poids vers l'arrière. Et vous pliez votre jambe là-haut. Vous laissez pendre la jambe droite. Le genou est en direction du ciel. On reste un instant ici pour les ouvertures de hanches. On va faire des grands cercles par le côté. Donc je pars sur le côté. Et je dessine des cercles avec mon genou droit. Vers le bas, j'expire. Et vers le haut, j'inspire. Ça en fait un, on en fait trois sur le côté. Vers le bas, j'expire. Vers le haut, j'inspire. Et un dernier, c'est bien. Et vers le bas, j'expire et j'inspire vers le ciel. Je tends ma jambe, j'ouvre ma hanche à fond. Je pointe mon pied à fond, à fond, à fond, à fond. Expirez, front, genou, restez ici.
Mon genou, je suis avec le poids du corps sur mes paumes de main. J'attrape le sol avec mes doigts, les pultes de mes doigts qui sont blancs tellement j'attrape le sol. Mon genou, je reste 3 et 2 et 1. Et pied entre mes mains. Pied droit entre mes mains. Anjayanasana, je suis ici et je reste. La posture, je la connais, je la maîtrise, je la maintiens. J'éloigne mon talon loin derrière, mon genou droit loin devant. Je suis dans une grande fente, belle, terrienne, tenue. Doucement, le poids qui est sur mes doigts, sur mes briques, s'allège. Je fais confiance en mes jambes qui sont fortes, mon talon derrière qui s'étire, pomme contre pomme. Je suis grande, je suis montée. Je regarde loin devant. Je m'étire, je maintiens, on va regarder vers les pommes de main et on va rester seul. Étirez le bout des doigts, faites les épaules. 2. Ouvrez les bras, ramenez les paumes de main sur la poitrine, déposez votre genou en posture du chevalier, peut-être raccourcissez un petit peu la fente, ramenez un petit peu le genou proche de votre talon droit à l'avant. Pour inspirer, montez, et on va faire 5 descentes. Expirez, le genou touche à peine. Inspirez, 1, touche à peine. Inspirez, montez, 2, touche à peine. 3, touche à peine. Inspirez, 4, touche à peine. Inspirez, 5. Étirez-vous de nouveau vers le ciel, ramenez les paumes de main sur vos genoux. On va monter en équilibre systématiquement vers l'avant sur notre jambe droite. Je vous le fais une fois. J'inspire, je touche à peine. J'inspire et je monte. Oula, pas d'équilibre. Je vais le refaire une fois. Je monte ici. J'inspire, je redescends, j'expire, j'inspire. Voilà. Je redescends, j'expire. Avec moi, j'inspire en haut. J'expire en bas. J'inspire en haut. J'expire en bas. Peut-être les pommes de main sur la poitrine, c'est plus facile. J'inspire en haut. Ouais, j'expire en bas. J'inspire en haut. Ça fait 3. J'inspire en haut. Ça fait 4. J'inspire en haut. C'était le 5e, l'avant-dernier. J'inspire en haut, je reste. J'entrecroise, je pointe mon pied. Comme au début de la classe, je ramène le genou vers ma poitrine, vers mon épaule, vers mon aisselle gauche. Je maintiens, 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 maintiens. Largeur de mon bassin, fermez vos yeux, pas le long du corps. Retrouvez tout de suite la posture de Tadasana. Puissance dans vos bras autant que dans vos jambes. Ne faites rien, juste observez. Grandissez, fermez vos yeux, grandissez à l'avant du corps, à l'arrière du corps. Ouvrez vos yeux, grand cercle, on repart. On s'épile, on regarde le bout des doigts. Laissez monter vos épaules ici, plongez, expirez, Uttanasana, la pince. Ici, je me plie en deux, je serre mon ventre, je relâche la tête, je plie sur mes jambes. Pliez sur vos jambes pour avoir les paumes de main sur le tapis, à plat, de part et d'autre de vos pieds. Le bout des doigts ne dépasse pas les orteils. C'était l'expiration, c'était en bas. Inspirez, Ardha, c'est vers l'avant. Ici, je tends mes bras, je tends mes jambes, je tends mon dos, j'allonge. Peut-être je monte alors sur les tibias. J'expire. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Jambe gauche, jambe droite. Je trouve une planche, je dépose mes genoux pour Chaturanga Dandasana. Je fais des coudes proches de mes épaules, proches de mes côtes, pardon, et les épaules vers l'avant. Déposez le pubis. Trouvez un cobra. Trouvez un chien tête en haut. Trouvez votre chien tête en bas. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Droite, droite, gauche, comme tout à l'heure, rythme. Regardez vers vos pouces, vers l'avant de votre tapis. Droite, gauche, droite, gauche, on ralentit. Droite, gauche. Et on ramène les orteils au niveau des avant-bras, les orteils, les oreilles au niveau des avant-bras et on relâche le visage, le regard vers nos orteils. Droite, gauche, droite, gauche. On va garder le talon droit au tapis. Jambe gauche vers le ciel. Pointez votre pied, retrouvez votre chien à 3 pattes.
Et fort sur vos paumes de main pour amener le poids du corps sur la plante de pied. Je pointe mon pied, je pointe, je pointe, je pointe et je plie la jambe. Je reste un instant ici pour sentir l'ouverture de ma cuisse, votre genou pointé vers le ciel. Vous concentrez sur vos sensations. Poussez sur vos paumes de main pour amener le poids du corps sur votre pied arrière. Et on est parti sur le côté. Et je fais des grands cercles vers le bas. J'expire en bas. Et j'inspire en haut. Et j'expire côté. En bas, deux. Et en haut. Dernier côté. Expire en bas. Je frôle le genou. J'inspire en haut. Je pointe le genou. Je pointe le pied vers le ciel. Et j'expire. Je tiens mon genou en planche. 3. Mon genou serré, serré, serré. 2. Serrez le ventre, serrez, serrez, serrez. 1. Et entre les mains. Tout du temps de Vayana, je suis installée. Longue, fluide, talon à l'arrière, à l'opposé du genou à l'avant. Pour inspirer, je sens mes jambes qui sont fortes. Je tire le bout des doigts vers le ciel. Je regarde vers le bout des doigts. Je descends bien, je suis terrienne, je suis allongée. Je suis ancrée, j'étire 5. J'étire 4. J'étire 3. J'étire 2. Et j'étire 1. Et je dépasse le genou. Je ramène les mains sur la poitrine. Ancrez vos pieds, posture du chevalier, un peu plus serré peut-être. Les genoux veulent se rapprocher. Le talon veut se rapprocher du genou. Pour inspirer vers le ciel, expirer vers le sol. Touche à peine. Et 4. Touche à peine. Inspirez 3. Touche à peine. Expirez 2. Touche à peine. Inspirez, pardon, 1. Expirez en bas. Dernier. Inspirez en haut. Dernier déposé. Grand cercle. Paume de main sur la poitrine. On repart. Je vous le montre une fois. Inspirez en l'air. Expirez en bas. Inspirez en l'air. Expirez en bas. Ensemble. Inspirez en l'air. Expirez en bas. Inspirez en l'air. Expirez en bas. Inspirez en l'air. 2. Expirez en bas. Inspirez en l'air. 1. Avant-dernier. Expirez en bas. Inspirez, restez. Entrecroisez. Pointez. Grandissez. Vos deux hanches sur le même étage. Ne montez pas votre fessier droit pour monter plus haut votre genou. Gardez longue jambe de terre, votre jambe gauche qui vous tient. Contractez la cuisse, le genou bloqué, la cheville. Déposez le pied, fermez vos yeux. À le long du corps. Tadasana pour une observation de la respiration, pour une observation de l'état de corps, de l'état d'être, de conscience. Toujours concentré sur nos propres sensations, toujours concentré. Concentrez-vous, ne lâchez pas la concentration de ma voix et de vos sensations. Concentre-toi, Camille, tu es là, tranquille, et on repart ensemble. On ouvre nos yeux, on inspire. Tu t'étires vers le ciel. Tu es long et tu expires vers le bas. Sol. Tu relâches ta tête, ton visage, ta langue, ta pensée. Tu plies sur tes jambes. Inspirez, Arda. Vous êtes longue vers l'avant. Expirez, paume de main au tapis, les paumes de main alignées à mes plantes de pied. Petite planche, déposez vos genoux. Ici, tranquille, j'expire, les coudes au corps, poitrine sol. Inspirez, déposez le pubis, tendez vos jambes, pointez vos pieds comme peut-être le chien tête en haut. Expirez, le profond. Chien tête en bas ici, maintenu tout de suite, vous trouvez la posture et vous restez. Relâchez la tête, gardez l'immobilité. Si vos talons ne touchent pas le tapis, c'est OK. Je monte sur mes talons, je plie mes jambes. Je monte, pardon, sur mes orteils, je plie mes jambes et je reste. Maintenez la posture, maintenez la respiration. Retrouvez la concentration. Retrouvez la concentration pour les équilibres qui vont venir, pour apaiser vos pensées, apaiser
votre main. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Pointez le pied, ouvrez la hanche, ouvrez, 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 ouvrez. Chien à trois pattes, le poids du corps sur le pied arrière. Expirez, restez front, genou. 3. Serrez, serrez le ventre. 2. Serrez, serrez, poussez sur vos paumes de main. 1. Pied entre les mains. Tout de suite en Jayanasana. Je connais la posture, je suis installée, je reste. J'étire le talon à l'opposé. Tout de suite, je monte, je reste 5. Je regarde le bout des deux doigts. 4, 3, 2, 1. Paume de main qui s'ouvre, grand cercle, paume de main sur la poitrine. On repart tout de suite. Peut-être je touche le tapis pour le V3, le bout de mes doigts au niveau des angles de mon tapis pour monter. Peut-être je pose mes deux mains sur mes briques. Et je reste en V3. Ici, les orteils en direction du sol. Écoutez bien les indications. La jambe droite est tendue. La jambe gauche est tendue parce que le talon cherche à aller loin. J'inspire, peut-être je monte légèrement pour mettre le corps parallèle au sol. Peut-être je ramène les paumes de main sur la poitrine. Peut-être je trouve l'horizontale de tout le corps. Tronche, jambe. Alors peut-être je tends les bras vers l'avant. Inspirons, restons là. 3, 2, 1. Pour remonter le tronc des bras, la jambe, largeur de votre bassin. Lâchez les bras le long du corps. Fermez vos yeux. On reste pas longtemps, on reste 10 secondes dans Tadasana. Alors maintenez, jouez le jeu, fermez vos yeux. Les bras le long du corps, trouvez un peu plus d'intensité dans les bras. Serrez vos jambes, contractez vos cuisses latéralement pour inspirer, on repart. Bras vers le ciel, ouvrez vos yeux. Étirez-vous. Expirez, plongez. Uttanasana. Expirez en bas, serrez le ventre, lâchez la tête, le bout du doigt, le nez. Expirez, Ardha. La petite planche, pomme de main au tapis. Jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche, déposez vos genoux, expirez. Coude au corps, poitrine. Inspirez. Ciel. Chien tête en haut cette fois-ci directement. Regardez vers le ciel, soulevez peut-être vos genoux, tendez vos jambes, tendez vos pieds. Expirez, chien tête en bas pour 3 respirations. Inspirez. Expirez. 2. Et vos orteils au sol. Inspirez. 1. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Vers le ciel, pointez vos pieds, ouvrez votre hanche, poussez, poussez sur 3 pattes. Bravo, inspirez. Gros genou, restez 3. Je serre le genou. Je reste 2. Je reste 1. Pied entre les mains. En Jayanasana, la grande fente, je suis installée. J'étire le talon vers l'arrière, le genou vers l'avant. Je monte les 2 bras, je regarde vers le bout des doigts, je reste 5, 4, 3, 2. Un grand cercle de mes bras sur le côté pour revenir sur ma poitrine. Pour aller regarder vers l'avant de mon tapis et déposer le bout des doigts sur le sol à niveau des angles de mon tapis, peut-être sur mes briques. Et je prends une impulse avec le pied arrière. Je trouve, j'ajuste les alignements. Vous regardez vers votre gros orteil gauche. Vous avez tendu vos 2 jambes. Les orteils à l'arrière pointent vers le sol. Vous rentrez bien en rotation interne votre hanche droite. Vous regardez vers le tapis, contractez tellement la cuisse gauche que le genou se verrouille, la petite rotule gauche qui se plaque contre le fémur, qui se verrouille. Peut-être je reste là, peut-être je ramène des pommes de main sur la poitrine, je remonte légèrement le buste. Peut-être je tends les bras et tout le monde. 3, 2, 1. Pour inspirer, remontez pied à la largeur de votre bassin, lâchez les bras, fermez vos yeux. Respirez tranquillement. Relâchez bien la mâchoire inférieure. Et vous continuez de contracter vos jambes, de contracter les genoux, de sentir vos jambes vivantes pour inspirer vers le ciel. J'ai ouvert mes yeux. Expirez, sol. Uttanasana, la pince. Et je serre le ventre contre mes cuisses. Je relâche la tête à la Asana. Inspirez. Paume de mon tapis, le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Jambe gauche, jambe droite. Vous trouvez la planche. Vous déposez vos genoux.
Upa pour Chaturanga Dandasana, cou le corps. Inspirez, ciel. Urdhva Mukha. Tendez tellement vos jambes que vos genoux se décollent. Expirez, Adho Mukha. Vous restez 3. Fermez vos yeux, inspirez. Vous restez 2. Vous restez 1. Pour inspirer, ciel, jambe droite. J'ouvre la hanche, je pointe le pied. Expirez, front, genou, restez 3. Restez 2. Restez un pied entre les mains. En Jayenlasana, vous connaissez, on y va directement. Bout des doigts vers le ciel, je reste 5. 4. Je reste 3. 2. Je tire le bout des doigts. Et 1. Tout de suite, grand souffle avec mes bras, je dépose le genou au tapis. Posture du chevalier, paume de main sur la poitrine. On a 2 torsions. Première torsion vers la droite. Donc c'est le coude qui va au-delà du genou droit, qui descend le long. Ici, peut-être je peux m'aider. Vous voulez y aller directement parce que vous la connaissez, mais vous pouvez vous aider avec la paume de main pour décaler votre genou. Et vous trouvez votre torsion. Vous sentez la torsion, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. À l'arrière, les orteils sont bien ancrés au tapis. À l'avant, la plante de pied est bien au sol. Et vraiment, mon avant-bras est le long de ma jambe. Tout le monde est à la verticale. Le mollet, le tibia et les 2 coudes, les 2 avant-bras. Peut-être je regarde vers mon coude droit et je reste. Peut-être je veux aller plus loin et je soulève mon genou à l'arrière. Peut-être je regarde vers le ciel et ensemble on va tenir 3, 2, 1. Paume de main au tapis, paume de main droite, paume de main gauche. Vous trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas et vous respirez. Vous tenez 3. Avant de faire de l'autre côté, vous tenez 2. Vous tenez la jambe gauche, la jambe opposée. Pour faire de l'autre côté directement, pied entre les mains. En Jayenasana. Inspirez, restez 5. Et 4. C'est bien, les bras bien tendus de tout le monde. Restez 3. Restez 2. Restez 1. Un grand cercle, les paumes de main sur la poitrine, je dépose mon genou. Je trouve bien la largeur, l'espace entre les 2 jambes. Je crochette bien les orteils à l'arrière. Et je pars sur ma torsion, peut-être directement, et je m'installe. Peut-être j'ai besoin de m'aider avec la paume de main pour décaler mon genou au-delà de mon aisselle. Je m'installe et je reste. Je contracte les fessiers. Je crochette bien les orteils à l'arrière. Et peut-être dans une inspiration, bien installée, je peux monter. Et ensemble, on reste 5, on éloigne le talon. On reste 4, on descend le visage. On reste 3, 2 et 1. Tout de suite, paume de main au tapis. Trouvez votre plan, trouvez votre chien tête en bas. Respirez, agitez vos pieds. Et ensemble, on regarde entre nos mains. On inspire, on plie sur nos 2 jambes et on marche entre les mains, pieds joints. Pour inspirer, Ardha. Expirez, Uttanasana, la pince. Pour expirer, grand cercle, restez sur jambes fléchies. Étirez-vous vers le ciel, laissez monter les épaules. Ouvrez les mains, laissez glisser les omoplates vers le bas. Retrouvez-vous en chaise et restez. Descendez un peu plus bas. Décambrez et rentrez le nombril. Serrez le périnée. Serrez bien le périnée, contractez le périnée pour soulever vos talons. Vous restez 5, 4, 2 et 1. Déposez vos talons, pliez un peu plus bas. Inspirez, montez, ça chauffe dans les cuisses. Expirez, plongez.
Restez en bas. À notre équilibre. Remontez juste le visage. Trouvez votre dos plat. Trouvez votre dos plat ici pour la posture du plongeon. Remontez les bras le long du corps. Je suis donc à 90 degrés, les bras vers le ciel et la posture du plongeon. On va monter sur nos demi-pointes. On serre les jambes, on serre les malléoles, on serre les cuisses, on serre les fessiers. Et on reste 5 et 4 et 3 et 2 et 1. On pose nos talons pliés sur nos jambes, on remonte vers le ciel. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Les bras le long du corps, les paumes, les mains sur la poitrine, on ferme les yeux. Tadasana. Respirez. Ajustez bien la posture avant de fermer vos yeux, c'est-à-dire les pieds serrés, les malléoles serrées, les cuisses serrées, les fessiers, les bords latéraux de mes cuisses qui se resserrent l'une vers l'autre le long d'une ligne qui me traverse. Les paumes de main sont sur ma poitrine. Les coudes sont bas. Expire vers le bas, ça embarque mes épaules, mes coudes, mais je me repousse toujours en direction du plafond avec le sommet du crâne. Vous êtes longue, stable. On va pouvoir alors enchaîner avec la posture de l'aigle. J'ouvre les bras vers le plafond et on va faire tomber le bras droit ou le bras gauche. Bras droit ou le bras gauche. Je mets en miroir, bras droit dessous. Et peut-être je reste là ou peut-être je fais un deuxième tortillon. Et les paumes de main se touchent. Soit le dos des mains, soit les paumes de main. Ici, bras droit dessous. Doucement, je tire mes coudes vers le bas. Ça embarque mes épaules et peut-être les pouces sont sous mon nez. Voilà position des bras. Bras droit sous bras gauche. Alors dans ce cas, jambe droite sur jambe gauche. Donc jambe droite sur jambe gauche. Vous pliez sur vos genoux et vous descendez. Peut-être pour l'instant, je reste avec mes orteils posés. Peut-être si je suis OK, je serre bien haut et je peux faire un deuxième tour et mes orteils sont situés sous mon mollet. Je reste ici. Je suis très dense, très petite. Je serre tout ce que je peux l'un vers l'autre, vraiment de manière à resserrer mes cuisses, resserrer mes coudes, resserrer mes paumes de main. Mes coudes s'enfoncent en direction de mon ventre. Je suis longue malgré tout du bas du dos. Et peut-être je plie un peu plus bas, le plus bas possible. Peut-être mon visage passe alors au-dessus de mes bouts des doigts. Et je descends, et je descends, et je descends dans une expiration. Et je reste 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je libère bras, jambes, je m'étire pour faire directement l'autre côté. Alors c'est bras gauche, dessous, bras gauche, dessous, jambe gauche, dessus. Je plie haut les cuisses et je descends et je m'installe. Maintenant je sais, je connais là où ça va tomber. Vraiment, je peux garder le bout de mes orteils au tapis si besoin de descendre plus bas. Ça me stabilise. Dans tous les cas, je suis droite et gauche dans la même pratique. Si à gauche, si à droite, j'ai déposé l'orteil au sol, je le dépose à gauche. Si j'ai réussi à entortiller ma jambe, j'entortille ma jambe. J'essaie d'avoir une pratique symétrique et je reste 5 et 4 et 3. Vous regardez vers l'avant. Et 2, ne laissez pas tomber votre regard. Et 1. Inspirez, libérez tout ça et étirez. Pour le dernière salutation, je m'étire. J'expire. Uttanasana. Plongez, relâchez, serrez. Inspirez.
Arda. Expirez, paume de mon tapis. Jambe gauche, jambe droite. Couvez votre planche. Déposez vos genoux ou pas, regardez vers l'avant. Expirez. Coude au corps. Inspirez. Urdhva Mukha, ouvrez vos épaules. Pointez vos jambes, soulevez vos genoux. Expirez. Adho Mukha, on reste 5 respirations profondes, longues. Maîtrisez, inspirez. Fermez peut-être vos yeux. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre, le ventre qui rentre, comme dans les respirations du départ. Expirez par le nez, sentez un peu plus. Envie dans l'air, les viscères qui rentrent, le ventre qui se contracte. Inspirez, thorax, visage, clavicule. Ça se passe dans le haut du corps. L'expiration, bas du corps, le ventre qui se contracte, les poumons qui se vident. Inspirez 3. Poumons plein, expirez. À contracter le centre. Inspirez. Sentez tout le haut du corps, les paumes de main qui poussent le tapis, le poids du corps qui revient sur vos talons. Expirez. Sentez la rotation interne de vos jambes, la rotation externe de vos bras. Une dernière fois. Expirez. Jusqu'à l'apnée. Pendant l'apnée, vous déposez vos genoux au tapis. Largeur de votre tapis, vous rejoignez vos orteils et vous déposez vers l'arrière. Vous prenez une profonde inspiration. Vous avez déposé vos coudes, le front au tapis pour relâcher le bout des doigts, le visage, la mâchoire. Les fessiers sont contre les talons et vous vous détendez. Un instant. Profitez ici de ce balasana. Profitez ici de ce moment de détente. Ensemble, détente de votre regard, de votre langue, de votre ventre, de vos hanches, de tout votre visage, de vos épaules. Pour dérouler la colonne vertébrale, vous allez ramener les paumes de main au niveau de vos genoux et vous déroulez et empilez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, depuis le bas du dos au sommet du crâne. Vous êtes assise. Vous vous trouvez alors assis sur vos ischions et vous avancez à l'avant de votre tapis. Continuez d'écouter le son de ma voix. Vous assurez de ne rien avoir dans le dos pour pouvoir s'allonger, pour pouvoir faire notre chandelle à la fin. Et ici aussi, vous avez une brique, un dictionnaire. Moi, aujourd'hui, vu que je suis pas chez moi, j'ai pris un coussin un peu épais qui va me permettre de déposer, quand on va faire la posture de la détente, de le déposer sous le bas de mon dos. Trouvez quelque chose qui vous va bien, pour vous aujourd'hui, et vous le gardez à proximité, à l'arrière de votre tapis. On va s'allonger, on va tendre les jambes à l'avant, bien tendues, bien fortes. Flexer les pieds et les talons pour pouvoir nous allonger. Ici, je suis longue dans le bas de mon dos, presque un peu cambrée ici, un creux ici, vraiment. Pas de dos rond, un creux, travaillez ici. Travaillez vraiment cette tenue-là. Et aussi par le centre qui se contracte, par vos talons qui vont chercher loin. Et maintenant, à l'inverse, sentez la bascule de votre bassin. On y va tranquillement, doucement, pour continuer de travailler les abdominaux profonds, les obliques, les transverses. Alors, je descends, vertèbre après vertèbre, le bas du dos, le milieu du dos. Les pointes de mes omoplates touchent. Maintenant, mes omoplates. Et maintenant, ma tête. Vous ramenez les jambes vers vous. Continuez d'écouter le son de ma voix, de ne tourner plus la tête sur les côtés. Faites-vous confiance. Vous avez ramené les deux jambes vers vous. Les genoux sont dans les creux de vos coudes. Vous attrapez les coudes opposés. Et possible. Et vous ramenez bien les jambes vers vous pour compresser cette grosse articulation qui est la hanche. Peut-être le bas du dos s'est soulevé. Vous déposez bien les épaules au tapis. Le bas du dos s'est soulevé, alors vous redéposez.
le bas de votre dos. Vous maîtrisez comme ça la juste mesure entre ramener les genoux vers moi et déposer le sacrum, l'os plat entre vos deux ailes du bassin sur le tapis. Vous avez tout le rectangle du dos dans le sol, les deux épaules et le bassin au sol. Vous êtes très très long, le poids du crâne, le poids du bassin à l'opposé. On ramène alors les pieds proches de nos fessiers. Les talons sont très proches de mes fessiers. Moi, je peux même attraper mes chevilles. Les pieds largeur de notre bassin, un bel appui de nos pieds. Vous déposez les bras le long du corps, les paumes de main sur le tapis. Les plans de pied sont importants, il y a un vrai appui, on va s'en servir pour monter dans le demi-pont. La force de vos jambes est importante, vos jambes sont parallèles pendant tout l'exercice. Tout de suite, je dépose les épaules, les omoplates, les bras, les avant-bras et les paumes de main au sol. Tout le rectangle de mon dos est au sol jusqu'au bassin pour une inspiration, la petite cambrure, c'est le relâcher. C'est menton sternum, menton poitrine, petite cambrure, l'abdomen vers l'avant. Pour expirer, au contraire, je décambre. J'appuie le bas de mon dos au sol. J'appuie les bras, les avant-bras. Le menton s'éloigne de la poitrine. C'est l'expire, c'est la décambrure. Encore un aller-retour. L'inspire, c'est la détente. Le pubis vers l'avant, l'abdomen vers l'avant. J'appuie sur mes pieds, j'appuie sur mes avant-bras, le menton vers la poitrine. C'était l'inspire. Pour expirer, au contraire, je décambre. Ou plutôt, j'allonge la colonne, le bas du dos, le milieu du dos. J'appuie sur mes bras, j'appuie sur mes pieds. Les jambes sont bien parallèles, le menton est loin de la poitrine et je monte. Le bassin, alors, depuis le bas, jusqu'au haut. J'ai développé toute la colonne vertébrale. Je garde bien les épaules au tapis. Peut-être les épaules se rapprochent un peu et j'ai mes pieds avec un bel appui, les jambes parallèles, mes bras sur le tapis. Je monte. Je monte alors sur les demi-pointes pour trouver un pont, un demi-pont encore plus grand, plus large, plus ample sous le dos. J'expire là-haut. J'inspire là-haut. J'expire, je déroule le haut du dos. J'ai toujours les talons soulevés, le milieu du dos, le bas du dos, doucement, tranquillement. J'ai déposé le bassin, alors je dépose les talons, j'inspire, petite cambrure. Menton vers la poitrine, expirez, décambrez, allongez le dos, déposez le bas du dos au tapis. Le bas de ce dos se soulève parce que je pousse sur mes pieds, j'ai les jambes bien parallèles. Le milieu du dos se soulève, le haut de dos se soulève. Quand je suis à fond sur les omoplates, sur les épaules, je soulève mes talons, je reste, j'expire là-haut. Inspirez, restez là-haut. Profitez-en pour déposer bien les orteils au tapis, le crochet, les bras, s'assurer que le visage est détendu. Pour expirer, dérouler. Milieu du dos. Sentez toutes les vertèbres, vous pouvez les compter, le sacrum, le bassin. J'ai déposé alors mes talons. Petite inspire, petite cambrure. Peut-être je réajuste mes pieds ici très proche de mon bassin pendant l'inspire. Pour expirer, allongez le dos et remontez plus vite jusqu'en haut. Montez sur vos talons. Inspirez là-haut. Restez. Expirez là-haut. Restez. Inspirez. Les bras, cette fois-ci, font un grand cercle vers l'arrière pour se déposer au-dessus de ma tête. J'ai déposé alors les dessus de mes mains sur le tapis. Pour expirer, redérouler le dos. Déposer les talons. Petite inspire cambrée. Et on remonte direct là-haut. Expire. Je suis là-haut, je reste pied plat. Je monte, je monte, je monte. Cette fois-ci, c'est les bras qui vont commencer le mouvement. Les bras vont s'étirer derrière moi, monter vers le haut, faire un grand arc de cercle. Quand ils passent au-dessus de ma tête, ça fait alors soulever le haut de mon dos. Et je vais alors redéposer la colonne vertébrale. Et je monte, je monte, je monte. Je redéroule le milieu du dos, le bas de mon dos. Et mes bras continuent. Ils ne touchent pas le sol, mais ils sont parallèles au sol. Vous me voyez, vous avez le regard entre vos deux jambes. Un bel appui des bras dans l'air, un bel appui des pieds sur terre. Et on va remonter. Cette fois-ci, c'est le bassin qui est moteur. Le bassin commence. Je vois monter mon pubis. Et comme je monte le bas de mon dos, le bas du dos, ça fait remonter le haut de mon dos et ça fait ramener les bras au-dessus de la tête. Les bras vont alors rester au-dessus du sol parallèle. J'ai déposé la tête, les épaules, j'ai monté, je suis en demi-pont. On repart. C'est les bras qui commencent le mouvement. Les bras sont initiateurs. Ils embarquent alors ma tête, mes omoplates, mes épaules, le haut de mon dos. Et alors, par conséquence, le milieu de mon dos, le bas de mon dos se redépose.
J'ai déposé le bassin, j'ai déposé mes talons. Les bras sont posés dans l'air, forts, solides. Belle plante de pied sur terre. Pour inspirer, c'est alors le bas de mon dos qui monte. Je déroule le milieu du dos. Je sens l'avant du corps qui s'ouvre. J'ouvre les plis de l'aile, le psoas qui s'étire. Les jambes sont toujours parallèles, les deux genoux pointent vers l'avant alors que ma tête s'est déposée, les bras tirent vers l'arrière. C'était l'inspire. Expirez, repartez par les bras qui embarquent la tête et les omoplates et les épaules, toute la ceinture scapulaire qui s'enroule, le haut du dos qui s'enroule, le bas du dos qui s'enroule mais qui se dépose sur le sol. Le haut du dos est en l'air, le bas du dos est au sol. Les bras sont parallèles au sol. Dernière inspiration, dernière montée par le bas du dos, par le bassin qui initie le mouvement. Ça embarque le bas du dos et le haut du dos s'est déposé. Je dépose alors mes bras, je soulève mes talons et je redéroule ma colonne. Je redéroule le milieu du dos, le bas du dos. Je dépose mes talons. Petite inspire pour détendre. Ramenez les jambes vers vous. Ensemble, attrapez les deux coudes. Comprimez, concentrez-vous sur vos articulations des hanches. Vous les sentez un peu comprimées, compressées, peut-être d'ailleurs flot, un peu plus ici sur ces exercices. C'est normal et tu maintiens ça. Les petites brûlures, tout ça, tu les maîtrises, tu les écoutes. Mais c'est OK. Peut-être alors je ramène un peu plus mes genoux l'un vers l'autre, bien serrés. Les malléoles internes se touchent, les genoux se touchent. On est parti pour notre petite détente intermédiaire. Donc c'est là où je prends ce que j'ai sous la main, le coussin, le dictionnaire, la brique que je dépose sous le sacrum. Donc cet os plat, j'ai dans le bas de mon dos. Je ramène les jambes vers moi et je tends mes jambes vers le ciel. Dans cette détente, alors c'est une détente qu'on pourrait faire aussi contre un mur, mais on peut tout à fait la faire ici. On peut la faire aussi sans accessoires. Si vous n'avez rien à mettre sous votre bassin, juste vous tendez vos jambes vers le ciel. Vous ouvrez les bras sur le côté, à l'horizontale, et vous trouvez ici la juste mesure pour vos jambes, tendues si possible, pour ne pas sentir le poids de vos jambes. Les jambes reposent, ou plutôt les talons sont à l'aplomb de mes hanches. Et à un moment donné, je sens que ça ne tire plus dans mes hanches, que mes quadriceps, les muscles de mes cuisses devant sont détentes, derrière sont détentes. Je ferme les yeux. Si besoin, je plie un peu mes genoux, c'est OK. On reste un petit peu ici pour laisser le sang redescendre un peu, tranquillement. Détendez dans le visage, dans votre poitrine. Sentez l'abdomen qui se relâche, les pieds, le sang qui circule en direction du bassin. Vous avez plusieurs hauteurs de briques, n'hésitez pas à monter d'une hauteur, passer niveau 2. Niveau 3, c'est un peu beaucoup. On relâche alors nos jambes vers nous. De nouveau la petite boule. Et on est parti pour notre chandelle. On retire l'accessoire. On s'assure de ne rien avoir derrière nous. La chandelle, c'est la demi-chandelle que je vous propose. L'intérêt ici, c'est vraiment de continuer le parcours du sang et de continuer à drainer jusqu'au niveau du cœur. Donc le bassin doit être plus haut que le cœur. On ramène les jambes vers nous, on va faire des petits tubes vers l'arrière. Je vous invite à en faire 3. Travaillez vos muscles profonds abdominaux dans le retour. 2. Un troisième complet, je reviens. Et dans le quatrième, je garde mes jambes derrière moi. On passe d'abord dans Halasana, à la posture de la charrue. Alors, selon la souplesse, selon la journée, selon notre morphologie, on va pouvoir toucher ou pas le tapis, peu importe. Avoir les jambes tendues ou pas, peu importe. Mais dans tous les cas, les bras sont le long du corps déposés au sol. Paume de main sur le sol. Bras sur le sol. Vous restez un instant ici et doucement, on va plier coude droit, coude gauche, le bout des doigts en direction du ciel.
Les coudes n'ont pas, comme d'habitude pour la chandelle entière, le besoin d'être très rapprochés l'un de l'autre. Vous allez tenir votre bassin, ramener le poids du bassin sur vos paumes de main, étendre vos jambes. Et vous avez vu, si vous pouvez jeter un œil à la caméra, mon bassin, il n'est pas au-dessus de mes épaules comme d'habitude dans une chandelle complète, on est dans une demi-chandelle. Donc j'ai le bassin un peu plus loin, plutôt posé d'ailleurs sur mes paumes de main, le poids du corps sur sur mes coudes. Et mes jambes ne sont pas à la verticale au risque de tomber, sont dans une diagonale. Donc les pieds un peu plus vers ma tête. On reste ici, on tend bien ses jambes. Par contre, on a les malléoles qui se touchent, les genoux, les mollets peut-être se touchent, rotation légèrement interne des deux jambes, l'une vers l'autre. Pour la variante, la variation, jambe droite cette fois-ci qui va aller vers la verticale. Donc qui s'éloigne, le pied s'éloigne du premier pied. Je reste, je tends bien mes deux jambes. Je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Les jambes gauches qui s'éloignent. Dans une verticale. Jambe gauche vers jambe droite. Je ramène les deux jambes derrière moi et je replie les deux jambes pour Kardha Pidasana, la posture des oreilles douloureuses. Les deux genoux sont en direction contre mes oreilles. Je suis toute petite, toute serrée. Ça ne va pas durer longtemps. Tenez cette posture un peu qui étire tout le bas de votre dos, qui étire également l'arrière de vos jambes. Profitez un petit peu de cette posture, même si elle peut être peu confortable. Les se détendre, allez venir maintenant attraper vos chevilles et resserrer peut-être un peu plus encore vos genoux. Attrapez vos chevilles pour pouvoir dérouler tranquillement dans le tapis toute la colonne vertébrale, puis le haut du dos jusqu'au bas du dos. Vous retrouvez alors la posture de Happy Baby. Vous attrapez le bord externe de vos pieds. Les coudes sont à l'intérieur de vos genoux, le plante de pied parallèle au ciel et vous déposez bien votre sacrum. Maintenant, vous le connaissez, l'os plat entre vos deux ailes du bassin, en bas du dos, doit être déposé au tapis. Imaginez que vous voulez écraser fortement cet os sur le sol. Vous basculez droite-gauche pour vous masser. Pour ramener plante contre plante, on va faire 2 torsions pour assouplir le bas de notre dos. On va ramener les pieds au sol, les jambes parallèles, comme pour le demi-pont. Vous allez basculer comme pour la posture de l'aigle, la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Jambe droite croisée sur la jambe gauche, les bras à l'horizontale, et vous laissez tomber vos deux jambes qui sont croisées vers la gauche. Regardez vers la droite. Restez. Expirez. Relâchez le poids des jambes. Peut-être l'omoplate droite se soulève, alors je tente dans un étirement et dans une expiration de redéposer mon épaule droite au sol. Visualisez alors toute la diagonale qui se dessine depuis votre genou en passant par votre hanche jusqu'à votre épaule. Vous avez détendu le visage, la mâchoire, les yeux peut-être sont fermés, la langue. Profonde expiration ici, relâchez le bas-ventre. Doucement, peut-être le bas de votre dos se décambre légèrement, comme si vous voulez s'arrondir un peu. Relâchez bien vos jambes. On va inspirer, on va basculer comme un grand cercle, destin d'un grand cercle par vos genoux sur la plante de pied pour rebasculer de l'autre côté. J'ai pas changé le croisement de mes jambes et je regarde vers la gauche. Je n'ai pas changé le croisement de mes jambes. Ce ne va être qu'un passage pour étirer les fibres musculaires dans un centre inverse avant de repartir. Expirez, revenez à l'axe. Ramenez la jambe vers vous, le genou en direction de votre aisselle. Étirez-vous un instant. La jambe gauche est tendue. Loin de moi le talon. La jambe droite est fléchie sur moi, genou en direction de l'aisselle. Pour retrouver la triple flexion, cheville, genou, hanche, et plat au tapis. Et on bascule la jambe gauche par-dessus, comme dans la posture de l'aigle debout. Et on bascule toutes les deux jambes vers la droite. Regardez vers la gauche.
Relâchez. Fermez vos yeux de nouveau. Visualisez la diagonale dans votre corps, depuis l'épaule jusqu'au genou. Tentez de redéposer bien la ceinture scapulaire, les deux épaules au sol, de détendre le visage. Profonde expiration ici. Pour une inspiration, je rebascule par le centre et je redépose mes deux jambes de l'autre côté sans changer le croisement. Sentir un petit étirement du moyen fessier à droite. J'expire. J'inspire, je reviens au centre, jambe gauche vers moi, jambe droite tendue. De l'espace entre les deux jambes. Talon droit à l'opposé du genou gauche. Genou gauche en direction de l'aisselle de l'épaule. J'expire, je relâche mes deux jambes pour Shavasana. Laissez s'ouvrir les deux jambes sur le côté. Paume de main vers le ciel, ne touchez plus à rien. Et on profite de cette minute de détente. On en profite pour fermer nos yeux, les bras le long du corps. Vous êtes donc allongé de tout votre long. Vous laissez bien se détendre les deux jambes de chaque côté, la rotation externe de vos jambes. Vous visualisez l'ouverture de vos hanches, la détente de vos genoux, de vos chevilles. Vous devez sentir vos jambes un peu plus légères, même si on les a mis sous contrainte, même si on a travaillé la tonification, la détente du bas-ventre et l'ouverture de vos épaules. Profitez un instant pour détendre toutes les parties de votre corps sur le tapis, au niveau du bassin, le poids de la tête, le poids des talons. Les respirations sont profondes, lentes, amples. On a travaillé un petit peu les respirations. Vous avez gagné en ouverture de thorax, en amplitude. L'arrière de votre corps est de plus en plus lourd, chaud, dense. Peut-être l'avant du corps un peu plus frais, léger. Visualisez, peut-être observer la différence aussi entre l'avant du corps, l'arrière du corps, le haut du corps, le bas du corps. C'est vos articulations fluides et votre corps vivant même dans cette immobilité. Visualisez vraiment la circulation des fluides. Se fait peut-être de manière plus naturelle, plus équilibrée entre le bas et le haut du corps, entre la droite et la gauche. Et vous allez maintenir cet état de détente pour me rejoindre assis. Vous y allez doucement, vous laissez rouler la tête à droite et la tête à gauche dans un premier temps pour articuler vos cervicales. Laissez cracouiller les cervicales. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez grimacer un petit peu en direction du plafond pour détendre la peau du visage. Articulez vos chevilles, vos poignets, vos genoux, vos coudes, vos épaules et vos hanches. Faites-vous bailler, étirez-vous, faites ce dont vous avez besoin avant de basculer en position fétale sur votre flanc droit. Et c'est avec le moins d'intention possible, d'activité musculaire possible et de manière la plus naturelle que vous venez me retrouver assise. Les paumes de main sur vos genoux. Prenez le temps dont vous avez besoin. Dans la position assise de votre choix, confortable, le dos est dirigé en direction du plafond. Retrouvez malgré tout la détente au niveau de vos hanches, de vos genoux, de vos chevilles. Votre dos est long au sommet du crâne. Mettez les mains. Avoir un petit peu de chaleur entre les paumes de main. Circulez, chauffer entre vos doigts. Le petit coquille que je dépose sur des yeux fermés isole bien autour de l'arcade sourcilière, au-dessus des joues, au niveau des tempes. J'inspire profondément.
retrouver les sensations de cage thoracique qui s'ouvre, de périnée contracté. Expirez profondément par la bouche. Deuxième inspiration. L'ouverture au niveau des clavicules, des épaules, des aisselles, des côtes. Bas du dos érigé, expirez par la bouche, ouvrez vos yeux derrière vos coquilles. Amenez les mains sur votre poitrine, sur votre front. Namasté. Merci pour votre pratique. Merci d'avoir suivi cette routine spéciale jambes légères, jambes puissantes jusqu'au bout. J'espère que cela vous aura fait du bien, que vous aurez retrouvé, que vous allez retrouver maintenant dans une pratique plus courante, la force et les possibilités de tenir vos équilibres de manière plus facile, plus confortable. Letty est toujours connectée? Ouais. Bienvenue Letty, je suis contente de te voir. Je peux pas trop faire la routine en anglais. Letty parle plutôt pas très bien français. Faudrait que je m'entraîne. Peut-être on fera des sessions en anglais alors bientôt. Ravie Camille aussi de te voir revenue parmi nous. Et puis en cas, pour cette deuxième séance en visio. Merci à toutes. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci Profitez Jenny. bien. Bonne journée. Hydratez-vous. Bonne Et semaine. probablement relâche la semaine prochaine. Merci Avant la beaucoup. nouvelle Merci. session. Hello. Salut. Merci. Bon Bye. week-end. Merci. Bon week-end à toutes. Week-end. Merci. Bye. Ciao. Ciao.